Sœur Marie-Noël, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. C'est Acquérir la puissance de l'Esprit Saint et ça va être en votre compagnie pour toute une longue série d'émissions. Bienvenue sur les ondes de Radio Maria, Sœur Marie-Noël. Oui, eh bien, je remercie d'abord Radio Maria de m'avoir invité à parler de l'Esprit Saint. J'ai toujours aimé partager ce qui me donne de la joie, du bonheur. Avant, c'était la montagne. Ma mère me disait, si on t'écoutait, il faudrait grimper toutes les montagnes. Et maintenant, c'est Dieu. J'ai dit, je m'arrête là, c'est le sommet. Eh bien C'est voilà, le summum. là c'est Mais c'est encore un peu la montagne. c'est la montagne, c'est Voilà, le mont donc, Carmel. À vous les micros, Sœur Marie-Noël, c'est le thème de cette émission, c'est monter la montagne? non, Non, c'est acquérir la puissance du acquérir la Saint-Esprit. puissance du Saint-Esprit, très bien. Donc, bien-aimés qui êtes à Radio Maria, vous êtes bien-aimés du Seigneur et c'est sans exception que le Seigneur a un amour fou pour vous et vous allez le découvrir, entre autres, ou plus le découvrir avec ce parcours Acquérir la puissance du Saint-Esprit. Donc, je suis Sœur Marie-Noël, dominicaine Notre-Dame de Clarté à Salerne dans le Var. Notre communauté est contemplative et nous avons ce charisme de prier pour les malades. Alors, je vous en parlerai un peu plus une autre fois. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est bien sûr, avant de parler de l'Esprit Saint, il faut le situer dans la Trinité. Ensuite, l'Esprit Saint omniprésent dans la Bible. Pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit? Connaître le Saint-Esprit et les moyens. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Que fait le Saint-Esprit? Il y aura une conclusion et on finira par la prière. Alors, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, faites attention quand vous priez à l'Esprit Saint, parce que quand vous dites « Viens, Esprit Saint », il vient toujours. Il n'est pas du tout sûr et il obéit à votre demande. Je vous propose en premier d'offrir à l'Esprit Saint votre image, votre ressenti, votre relation à Dieu, afin que lui, l'Esprit de vérité, vous guide dans la réalité de ce qu'est Dieu réellement et vous le fasse rencontrer. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 234, nous dit « Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de foi. Toute l'histoire de salut n'est autre que l'histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se révèle, se réconcilie et s'unit les hommes qui se détournent du péché. Alors, il n'est pas possible de définir ce qu'est Dieu exactement, car cela dépasse tellement nos mots humains et nos limites. Et pourtant, il faut bien en faire une approche. La Sainte Trinité, c'est un Dieu en trois personnes. Dieu est composé de trois personnes, ou hypostases, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais c'est une seule, unique substance, une même nature, même essence divine, c'est-à-dire consubstantielle. Imaginez un homme qui est très riche, qui a des riches et grandes propriétés. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfants, il ne connaît pas ses voisins, il n'a pas d'amis, il est seul. Il n'est pas heureux. Eh bien, reportons cela par rapport à Dieu. Dieu ne peut pas être seul, d'autant plus qu'il est amour et donc communion. Sinon, son amour se porte sur lui et ça veut dire qu'il serait très orgueilleux. L'amour engendre au moins une deuxième personne. Donc, j'ai bien dit, ce n'est pas trois dieux en une personne, mais un Dieu en trois personnes et chacune d'elles est tout entier. Les trois personnes ou hypostases sont égales, c'est-à-dire que Dieu le Père est autant Dieu que le Fils et autant Dieu que l'Esprit Saint. Ces personnes divines sont réellement distinctes entre elles. Jésus parlait en parabole, alors prenons une image.
Cela vient de Grégoire de Nice qui emploie la parabole du soleil. Cela va nous permettre de mieux comprendre un peu ce grand mystère de la Trinité. Le soleil, c'est le Père. On ne peut pas le regarder ni l'imaginer, de même qu'on ne peut pas regarder le soleil en face. Le rayon de lumière, c'est le Fils. Lui-même a dit « Je suis la lumière ». Jésus a pris notre humanité, il s'est donné à voir. Qui m'a vu a vu le Père. Mais comme le rayon disparaît à un moment, de même le Christ est retourné vers le Père. Que reste-t-il? Le Saint-Esprit. C'est la chaleur. C'est le feu qui réchauffe. Même au cœur des hivers les plus longs, les plus glacials, on a l'impression que le soleil a disparu. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il est bien présent au-delà des nuages. Si c'était le cas, nous deviendrions un immense champ de glace polaire. Ainsi, même lorsque nous avons l'impression que Dieu est loin, au-delà des nuages, en réalité, son Esprit Saint ne cesse de nous réchauffer par sa présence discrète et de plus amoureuse. Ainsi, nous pouvons distinguer le soleil, le rayon de lumière et la chaleur, et pourtant c'est une seule réalité. Et bien de même, nous pouvons distinguer les trois personnes de la Trinité alors que c'est un seul Dieu. De toute éternité, le Père engendre son Fils et l'aime d'un amour infini. Il donne tout son amour à son Fils. Le Fils est engendré, à tout instant reçoit entièrement l'amour du Père et le redonne à son Père sans qu'il y ait de perte. Ce mouvement se fait par une personne qui est l'Esprit Saint, qui est l'amour. Dieu est immuable, c'est-à-dire sans changement, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de nous. Et pourtant, il a choisi chacun de nous pour nous partager son amour. Que c'est bon! Vous vous rendez compte cette grâce que le Seigneur nous donne? Alors bien sûr, par rapport à ce qu'est la Trinité, il ne faut pas chercher à raisonner, mais accueillir. C'est une question de foi. Quand je me suis reconvertie, quand j'étais jeune adulte, il y a des choses que je ne comprenais pas. Et je disais à chaque fois au Seigneur, je ne comprends pas, donne-moi la lumière, fais-moi comprendre. Eh bien, je vous assure qu'à chaque fois, le Seigneur m'a donné cette lumière. Alors, je ne comprenais pas toujours avec mon intelligence, mais c'est l'intelligence dans le cœur. Et j'étais sûre que c'était la vérité. Cette connaissance de foi n'est possible que dans l'Esprit Saint. Pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. Et c'est à nous d'y répondre en toute liberté. L'Esprit Saint nous conduit à Jésus et Jésus au Père. Alors je vous invite à chercher sur Internet la prière d'Élisabeth de la Trinité sur la Trinité, de la méditer. Elle est trop longue pour que je vous la partage, donc vous la trouverez facilement. Dans la Trinité, chaque personne a des caractéristiques et missions particulières, mais elles œuvrent toujours ensemble. Retenez bien, toujours ensemble. Et elles marquent l'histoire du monde. Ensemble depuis la création jusqu'à la consommation du dessein de notre salut. Le temps du Père, c'est l'Ancien Testament. Le temps du Fils, ce sont les évangiles. Et le temps de l'Esprit, c'est après les évangiles. L'Esprit Saint est omniprésent dans toute la Bible. Prenons quelques exemples de son action. Dans l'Ancien Testament, en Genèse chapitre 1, verset 1, il nous est précisé « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. » C'est-à-dire que l'Esprit Saint était en mouvement. Le vent est un des symboles de l'Esprit Saint. On y reviendra ultérieurement. Il nous est précisé ensuite, Dieu dit et cela se fait. Par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous voyons l'efficacité de la parole de Dieu et la parole c'est Jésus. Et l'action et la puissance de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Voyons un autre exemple. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons que les prophètes sont investis d'une mission et c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint agit en eux. C'est-à-dire que l'Esprit Saint n'était pas en eux avant,
n'était pas d'une manière permanente en eux comme nous baptisés. Réalisons cette grande grâce si tel est le cas pour nous. Autre exemple, en Isaïe chapitre 11 verset 2, ce sont les dons de l'Esprit Saint. Il nous est dit, un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Donc là, on parle de Jésus. Sur lui reposera l'Esprit de Dieu. Alors écoutez bien les caractéristiques de l'Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Donc là, ce n'est pas la peur, mais c'est le respect et ça permet de vivre notre relation filiale. Vous voyez comme il est bon de collaborer avec l'Esprit Saint, avec l'énumération qui vient d'être donnée. Ensuite, on arrive dans les évangiles, c'est le sommet de la Bible. C'est le moment où Dieu s'incarne, où Jésus se fait homme. L'Esprit Saint embaume la Vierge Marie à l'Annonciation et elle enfante Jésus dans son sein. L'Esprit Saint fait de l'humanité sainte de Jésus le prototype des chrétiens. Il inspire, guide, anime sa vie cachée, son ministère public, sa passion, sa résurrection. Et nous verrons plus en détail ultérieurement l'action de l'Esprit Saint en Jésus. Jésus a dit, avant de partir, avant l'ascension, c'est de votre intérêt que je parte pour que l'autre consolateur vienne. En effet, pour ne prendre qu'un exemple, à ce moment, Jésus était dans un corps, on pouvait le voir. Donc, il ne pouvait pas être vu de toute l'humanité, tandis qu'avec l'Esprit Saint, eh bien, Dieu est tout en tous. Donc, c'est alors qu'après l'ascension, Jésus envoie l'Esprit Saint. Et quand cela se fait-il? Je pense que vous avez deviné, c'est la Pentecôte, c'est le don de Dieu qui est l'Esprit Saint, la nouvelle loi, don qui vaut plus que tout l'or du monde. L'Esprit Saint descend sur les apôtres par des langues de feu. Le feu, c'est le symbole aussi de l'Esprit Saint, et le feu, ce symbole, on le trouve tout au long de la Bible et exprime l'immensité de l'amour de Dieu pour les hommes. Donc au moment de la Pentecôte, les disciples vivent une transition spectaculaire. Ils passent sous un autre régime. Après avoir vécu 3 ans avec Jésus, leur ami et compagnon, sur les routes en partageant ses repas, variés de fortune, d'infortune, de coucher à la belle étoile, en étant témoins de guérison, de délivrance et même de résurrection faite par Jésus, les voilà séparés corporellement. Quelle tristesse, quel abattement, on les comprend. Et pourtant, voilà, le temps fondateur de Jésus est achevé, le temps de la réalisation commence. C'est-à-dire, ils écoutaient le Maître et maintenant ils parlent en son nom. L'Esprit Saint les identifie au Christ dans le corps mystique par son action. Il rappelle, éclaire, vivifie pour eux les actes et paroles du Christ qu'ils avaient si mal compris. Il leur fait pénétrer de lumière en lumière son enseignement et leur fait produire les fruits du sacrifice rédempteur de Jésus dans les cœurs. Il fait jaillir en eux la vie divine, l'amour gratuit et les charismes de sa puissance. Il est le souffle vital de l'Église, l'animateur de l'Église et donc en chacun des membres. Il élève les chrétiens au nouveau statut de la grâce, c'est-à-dire de la vie divine débordante. La mission du Saint-Esprit suscite donc une action nouvelle et différenciée dans le monde. Alors vous pourriez me poser cette question, pourquoi Dieu donne le Saint-Esprit? Comme un hochet pour vous faire plaisir, pour vous faire passer le temps de ce monde difficile? Non, il le dit, il a un but, un désir, un objectif. Le Saint-Esprit veut se donner à nous pour que nous soyons en communion avec Dieu et pour que notre vie dès ici-bas se passe en sa présence jusqu'à l'éternité. Et deuxièmement, pour notre sanctification. Et bonne nouvelle, Dieu donne le Saint-Esprit sans mesure. Jean, chapitre 3, verset 34. Saint Athanase d'Alexandrie a dit «
Dieu s'est fait porteur de notre chair pour que l'homme puisse devenir porteur du Saint-Esprit. Quel beau cadeau! Vous vous rendez compte? Le but de la vie chrétienne n'est pas d'abord d'obtenir la guérison de nos maladies, n'est pas la délivrance de nos liens ou la consolation de nos affectations en tout genre. Le but de la vie chrétienne, comme le dit saint Séraphin de Sarov, est l'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition, non pas dans le sens d'esclave, non, ça serait horrible, mais dans le sens de le recevoir, le faire nôtre, de collaborer avec lui, nous abandonner à lui qui est l'amour, nous dépouiller de certaines choses en nous pour retrouver notre véritable identité d'enfant de Dieu, lui faire de la place pour un échange d'amour gratuit, et non pas dire « Allô, 3615, Saint-Esprit, j'ai un problème, j'ai besoin de toi, viens vite !» Non, ce n'est pas du donnant-donnant, ce n'est pas un contrat. Dieu ne lui doit rien, c'est un échange d'amour. L'Esprit Saint, pas simplement un compagnon, mais vraiment l'intime, l'ami intime plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Nous n'aurons pas de vie chrétienne et vraie si elle n'est pas renouvelée sans cesse par le Saint-Esprit qui nous a été donné sans mesure, une fois pour toutes, lors de notre baptême. D'où l'importance de recevoir ce sacrement et le sacrement de la confirmation et de recevoir régulièrement l'effusion de l'Esprit Saint. Je vous en parlerai aussi ultérieurement, de le laisser œuvrer chaque jour dans notre vie. Alors vous pourriez me poser cette question, pourquoi l'Esprit Saint, s'il est si important et pourtant il est si mal connu? Il doit bien y avoir des raisons objectives à cela. Je ne vais en traiter qu'une. La principale raison est que l'Esprit Saint n'a pas de visage, n'est pas un vis-à-vis, tandis qu'il y a un face-à-face avec le Père et le Fils. Le cardinal Urs von Balthasar nous dit « L'Esprit Saint est le révélant non révélé ». J'explique. Entendant par là, non celui qui parle pour se révéler lui-même, mais celui qui fait parler. Il a parlé par les prophètes. Celui qui fait écrire, qui fait écouter et rendre grâce. Le Père, quant à la Messa, a dit « L'Esprit Saint, c'est comme la lumière. La lumière illumine tout, mais elle reste cachée. Si j'ai une lampe devant les yeux, la nuit, je ne vois rien. Mais si la lampe est derrière moi, elle illumine tout ce qu'il y a devant. Et l'Esprit Saint, c'est précisément cela, c'est une lumière cachée. On ne le voit pas, mais on voit quand il agit. Tel le vent qui souffle dans un arbre, on voit les feuilles qui bougent. C'est pour cela que son rôle n'est pas moins important que celui du Père et du Fils. Son expérience est première et fondamentale. Et écoutez bien, tant que cette expérience n'est pas vécue, on peut parler de discussion, de documentation, de réflexion, mais pas de vie proprement spirituelle. Nous ne pouvons pas conduire notre vie chrétienne sans connaître l'Esprit Saint. L'expérience de l'Esprit est la base de toute vie spirituelle. Alors, posez-moi cette question, quels sont les moyens que nous avons pour connaître l'Esprit Saint? Eh bien, je vous réponds. Jésus a dit à Catherine de Sienne, qui connaît mieux, aime mieux. Apprendre sur le Saint-Esprit nous permet de mieux comprendre ce qu'il est et ce qu'il fait. Je rends grâce au Seigneur que vous soyez là pour écouter, pour mieux connaître cet Esprit Saint. Mais nous avons le devoir d'entrer, quand nous cherchons Dieu, dans le relationnel avec Dieu. Le relationnel, c'est relié à quelqu'un. Le mot religion vient de là. Religion, être en relation avec Dieu. Ce n'est pas de la religiosité. Faire l'expérience d'une présence, cette présence de Dieu, comme elle est bonne, et nous sommes faits pour cela. Alors, devrions-nous penser au Saint-Esprit de la même façon que nous pensons à Jésus, et donc nous comporter avec lui comme une personne aimante, sage et tendre? Oui, oui et oui, j'en suis sûre.
Dans Jean, chapitre 14, versets 16-17, Jésus dit à ses apôtres qu'il ne va pas les laisser orphelins et que le Saint-Esprit viendra vers eux à sa place. Ils ont dû se demander comment quelqu'un pourrait effectivement être à la hauteur pour remplacer Jésus et qui plus est, cet Esprit Saint était inconnu. Ils allaient le découvrir le jour de la Pentecôte. Alors la connaissance ici n'est pas apprendre dans le sens technique d'un savoir intellectuel sur le Saint-Esprit, mais c'est la connaissance en vue d'une rencontre intime avec lui, comme je vous ai dit. Les quelques moyens essentiels pour connaître le Saint-Esprit, c'est d'abord déjà de l'inviter dans notre vie. C'est la prière, en commençant par cette prière toute simple, « Viens Esprit Saint ». C'est la Bible, bien sûr, et le catéchisme de l'Église catholique, et de vivre les sacrements. Connaître le Saint-Esprit est d'une importance capitale dans la vie chrétienne. On ne peut pas en faire l'impasse si on veut avancer dans la vie spirituelle. En tant que baptisés, confirmés, nous avons reçu le Saint-Esprit. Quel beau cadeau! C'est un cadeau dont nous devons faire connaissance en ouvrant son emballage pour découvrir son contenu. Nous ne devons pas garder ce cadeau enfermé et l'ouvrir chaque jour. Alors, comme nous l'avons dit, le Saint-Esprit est Dieu, parce qu'il possède les attributs divins. Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses, il est omniprésent, il est partout, il est omnipotent, il est tout-puissant, il est éternel. Le Saint-Esprit accomplit aussi des œuvres divines, telles qu'il crée, il inspire l'Écriture. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de le prier avant d'ouvrir la Bible. Il inspire la prophétie, il donne la vie. En Jean, chapitre 6, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et c'est aussi une personne ou hypostase, comme nous l'avons dit. Il faut bien comprendre que le Saint-Esprit n'est pas un thème de cours, une énergie, une influence ou une force extérieure qui est descendue sur les apôtres le jour de la Pentecôte. C'est une personne. Ce qui veut dire qu'elle parle, écoute, a des émotions, peut être contrariée, elle agit, console et bien d'autres choses. Notre relation au Saint-Esprit comme personne. Et le propre d'une personne est d'entrer en relation. Donc, comprenez bien que le Saint-Esprit peut entrer en relation avec chacun de vous sans exception. Et nous pouvons entrer en relation avec lui. Et bonne nouvelle, pour cela, pas besoin d'aller sur Mars ou toute autre planète ou galaxie. Mais sommes-nous disposés à le rencontrer d'une manière intime, personnelle, à l'inviter à devenir notre ami, à nous laisser conduire à Jésus? C'est une chose de connaître des choses sur le Saint-Esprit et une autre d'en faire l'expérience. Quand un ami demande à Saint Séraphin de Sarov de lui parler de l'Esprit Saint, il lui fait faire une expérience. Et son disciple, ensuite, a décrit qu'il avait une extraordinaire douceur, une grande joie dans son cœur, une chaleur. Le Saint-Esprit est là. Il suscite en nous la foi. Il nous attend pour nous conduire au Christ, nous aide à recevoir la vie. Il sait ce qui se passe dans notre vie, s'intéresse à notre vie, nous aide à prier. Il prend soin de nous, il nous aime, il ne nous laisse pas seuls. Dieu donne le Saint-Esprit sans mesure. Quand commence notre relation au Saint-Esprit? Déjà le matin. Bonjour Saint-Esprit. N'oubliez pas que c'est une personne. Bonjour Saint-Esprit, je t'aime. Ou, si vous n'en êtes pas là, de dire je désire t'aimer. Lui confier notre journée. Père, dans le nom de ton Fils Jésus, je te demande l'onction de ton Esprit Saint. Quoi qu'il arrive, je sais que tu m'aimes, tu es là avec moi. Je sais que je ne suis pas seule, ainsi je vivrai mieux ma journée. Je vais vous révéler un secret du bonheur qui vient du cardinal Mercier. Là est le secret de sainteté, la soumission intérieure du Saint-Esprit. Il nous dit, votre vie s'écoulera heureuse, sereine, consolée même au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l'épreuve, elle vous donnera de la supporter. 5 minutes chaque jour, travaux pratiques. Se mettre en attitude de prière,
Fermez vos oreilles à tous les bruits de la terre pour entrer en vous-même et là, dans le sanctuaire de votre âme de baptisé, qui est le temple du Saint-Esprit, parlez à ce divin esprit et dites-lui, « Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi. Dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. Je te promets de me soumettre avec ta grâce à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permettras qu'il m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. » Ainsi, la puissance de l'Esprit dans votre vie se dégagera et vous fera porter beaucoup de fruits. Ce qui nous est proposé, c'est bien la vie de Dieu. Et pourtant, c'est notre vie. Nous ne pourrons vraiment comprendre que dans l'au-delà, cette identité d'amour qui ne nous anéantit pas, mais bien au contraire nous accomplit. Dans l'amour divin, nous restons et resterons nous-mêmes, d'autant plus conscients et libres que cette union nous révélera à nous-mêmes selon le dessein paternel du Créateur. Toute l'action de l'Esprit est, je vais vous faire une liste, mais bien sûr, elle n'est pas exhaustive. Toute l'action de l'Esprit est de nous faire accéder à Dieu, de nous mettre en communication vivante avec Dieu, de nous introduire dans ses profondeurs sacrées, de nous livrer les secrets de Dieu. Et c'est dans l'Esprit Saint que nous connaissons le Christ et confessons que Jésus est Seigneur, que nous prions Dieu et l'appelons par son nom, Abba, Père. L'Esprit Saint est notre sanctificateur. L'Esprit Saint nous fait mémoire. Jésus nous l'a dit, l'Esprit Saint vous rappellera. L'Esprit Saint nous permet d'aimer d'une manière surnaturelle. L'Esprit Saint nous rend frères et sœurs. L'Esprit Saint nous donne une fécondité, une liberté. C'est l'âme de l'Église, l'unité du corps spirituel du Christ. L'Esprit Saint est le guide. Le meilleur, écoutez bien, le meilleur GPS guidé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de lieu où on ne peut pas le recevoir et nuit et jour, 24 heures sur 24, il est là. L'Esprit Saint nous fortifie l'homme intérieur. Il est notre consolateur, notre avocat. Il féconde nos vies en nous donnant des dons, des charismes et nous fait porter des fruits. Lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science, de piété et de crainte, comme je vous l'ai dit au début. Mais ce n'est pas fini, il est la puissance de Dieu. Et l'Esprit Saint en nous fait agir cette puissance en nous et à travers nous. Il est le paraclet, le diviniseur qui stimule en nous l'amour pour partager le bonheur de Dieu, l'amour divin. N'est-ce pas du bonheur tout cela? Alors pour résumer en 5 points, qu'est-ce qu'apporte l'Esprit Saint? Il y a abondance de grâce, une vie transformée, une victoire dans le combat spirituel, un cœur rempli d'actions de grâce, de louange, d'adoration, de disponibilité pour le ministère. Alors en conclusion, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, et avec le Père et le Fils, il reçoit même gloire et même adoration. Il est Dieu, il est l'Esprit du Père et du Fils. Il est celui qui rend saint, qui consacre, qui fait pénétrer dans la sainteté du Fils, avec un grand F, pour être Fils dans le Fils. On pourrait dire en un mot, c'est la personnification de l'amour, le donateur de vie divine, le communicant entre le Père et le Fils, mais aussi entre Dieu et les hommes. Il a pour mission de glorifier Jésus, de conduire l'Église et donc chaque croyant, de chaque membre de l'Église, en donnant en tout temps, à chaque instant, les dons et les charismes dont ils ont besoin. Jésus a dit « Viens » et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Cette eau vive, c'est le Saint-Esprit, don offert gratuitement à tous ceux qui l'acceptent. Alors n'hésitons pas à dire « Viens Saint-Esprit ». Est-ce que vous l'avez déjà invité à œuvrer librement dans votre vie? Je vous invite à méditer sur le don personnel qui vous a été fait, qu'est le Saint-Esprit dans sa plénitude, pas seulement une part. Il vous a été donné sans mesure pour vous accompagner à la vie éternelle dès maintenant. Discernez ce qui vous fait vivre vraiment
Est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit soit votre respiration en profondeur? Est-ce que vous voulez dépendre de vous-même ou de l'Esprit Saint? Être intime avec lui? Est-ce que vous voulez laisser jaillir en geyser la source d'eau vive dans votre cœur? Quand l'Esprit Saint vient en Marie, cela fait, permettez-moi l'expression, cela fait Jésus en elle. Quand Pierre reçoit l'Esprit Saint à la Pentecôte, il passe d'un homme peureux à un apôtre plein de feu, d'audace de la foi. Il proclame Jésus, Dieu fait homme, mort, ressuscité, Seigneur. Et 3000 hommes se convertissent et demandent le baptême. Et vous baptisez, qu'est-ce que cela fait, l'Esprit en vous? Si votre réponse ne vous satisfait pas, j'ai la bonne nouvelle de vous dire qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Prenez la décision, aujourd'hui je commence. Quand on connaît qui est l'Esprit Saint et son amour pour nous, on n'hésite pas à l'appeler à l'aide et à vivre avec lui. Si nous lui ouvrons notre cœur, fût-ce en aveugle, nous ne tarderons pas à en constater les fruits. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, écoutez bien, autant que nous avons besoin d'air pour respirer. Alors je vous invite à lire, à méditer d'ici notre prochaine rencontre le 8 novembre, car en octobre, Radio Maria a un programme spécial, les Actes des Apôtres que vous trouvez dans le Nouveau Testament après les Évangiles et le commentaire du Credo dans le Catéchisme de l'Église catholique à partir du paragraphe 683 sur le Saint-Esprit. Donc pour finir, je vais maintenant prier pour vous, pour que vous soyez visités par le Saint-Esprit. Oui, Esprit Saint, tu entends toute prière. Alors je vous invite à ouvrir les mains pour, quand on veut recevoir un cadeau, on a les mains ouvertes. Oui, Esprit Saint, il n'y a pas de limite à toi. Là où il y a un cœur ouvert, un cœur disposé, un cœur comme un vase vide, tu vas le remplir. Oui, ta nature est de remplir le vide là où il y a de la place. Cet après-midi, je voudrais faire le vide en moi de tout ce qui ne vient pas de Dieu, des choses du monde. Et je désire la plénitude du Saint-Esprit, de sa présence. Je suis convaincue, Saint-Esprit, que tu vas répondre à ma soif. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux déjà te remercier pour ta promesse. Tu as dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tu vois ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, ces enfants qui veulent te servir, qui veulent plus de toi, qui veulent arrêter de faire les choses par leur propre force. Toi qui as dit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Tu as promis de répandre ton esprit sur toute vie, pour qu'il puisse aller porter du fruit de par le monde, qu'il puisse annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Au nom de Jésus, je te demande, Esprit Saint, de te répandre, de te déverser sur tous ceux qui nous entendront. Reçois maintenant, frères et sœurs, la plénitude du Saint-Esprit. Reçois le feu, reçois la plénitude du Saint-Esprit là où tu es. Qu'il te remplisse de joie, d'amour, de sérénité dans ton cœur. Qu'il remplisse l'atmosphère du ciel dans ton cœur. C'est que du bonheur. Merci, Esprit Saint, ce que tu es en train de faire et ce que tu vas faire. Une nouvelle vie commence, une intimité commence, une plénitude de vie commence. Comme notre Seigneur l'a promis, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Des fleuves d'eau vive jaillissent, débordent de ton cœur. Amen. Et je continue à prier pour vous, frères et sœurs. Eh bien, merci, sœur Marie-Noël, d'être venue sur les ondes de Radio Maria pour notre émission « Acquiert la puissance du Saint-Esprit ». Oui, merci à vous et je prie pour tous vos auditeurs. Eh bien, nous restons dans la prière. Viens, Esprit Saint, allume en nous le feu de ton amour et tu feras une création nouvelle. Merci, sœur Marie-Noël. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission Acquiert la puissance du Saint-Esprit. Vous étiez avec sœur Marie-Noël. Le thème en était Connaître le Saint-Esprit et l'invoquer. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet